Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour à tous. Le premier épisode de ce podcast a été consacré à une introduction pour vous expliquer ce que je souhaitais transmettre à travers ce format-là. Et pour un premier épisode thématique aujourd'hui, je me suis dit que vous parler des enseignements que j'ai tirés au cours de cette première année entrepreneuriale pouvait vous parler, pouvait vous aider. Et c'est aussi une bonne amorce pour introduire différentes thématiques pour la suite. Alors déjà, je crois que je l'avais dit sur le premier épisode, cette année a été vraiment très surprenante. Je crois qu'on ne peut pas vraiment imaginer ce qu'est de passer du salariat à l'entrepreneuriat tant qu'on n'a pas expérimenté. On peut faire toutes les projections possibles et inimaginables. En réalité, on ne pourra jamais conceptualiser à l'avance tout ce qu'on va vivre dans une année de lancement et même plus largement en tant qu'entrepreneur tout court. C'est ce qui est beau à la fois, alors déboussolant, déroutant parfois, vertigineux même, mais au final c'est tellement riche d'enseignements pour soi d'abord, pour l'être humain que l'on est avant toute chose, bien sûr pour le développement de son entreprise, mais déjà pour soi, ça nous confronte tellement à tellement de parts de nous. Finalement je me suis rendu compte que dans le salariat, on se maintenait dans un mode un peu parfois cocooning. Alors bien entendu, il y a des périodes pas évidentes. Je pense notamment à des personnes qui sont en burn-out ou qui vivent du harcèlement moral vis-à-vis avec leur employeur. Mais c'est vraiment autre chose. On est confronté à des facettes qu'on ne voulait pas voir. Et finalement, si je dois tirer le plus grand enseignement de cette année de lancement, c'est que l'entrepreneuriat est un chemin initiatique, un chemin de guérison aussi, un chemin vers soi, un chemin de reconnexion. Et rien que pour ça, je ne regretterai jamais d'avoir expérimenté ce lancement et je ne regretterai jamais de m'être lancée. Alors après, y a bien d'autres choses que j'ai comprises, mais je voudrais faire le focus sur quelques-unes d'entre elles. Après, bien évidemment, dans les prochains épisodes, on pourra revenir sur les thématiques qui m'ont traversée durant cette année et qui continueront à me traverser certainement dans le futur. Mais il y a vraiment deux gros enseignements, trois même, que je voudrais mettre en avant aujourd'hui dans cet épisode. Le premier, c'est que le freestyle, c'est bien, mais la structuration, quand elle est flexible, c'est mieux. Je me suis rendu compte que d'avancer à l'aveugle, d'avancer selon uniquement ses propres ressentis, selon son mood du moment, selon l'état de flow du moment, c'est intéressant. Ça fait partie de moi, je fonctionne comme ça, mais ça a ses limites. Enfin, en tout cas, moi, je ressens que ça a ses limites. Peut-être que d'autres entrepreneurs ne le ressentiront pas comme ça. Peut-être qu'ils sont 100% en freestyle et dans le flow. Mais moi, aujourd'hui, fin 2022, donc là, aujourd'hui, on est... à l'heure où j'enregistre, on est mi-janvier 2023. Et en fait, tout le mois de décembre, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pleinement. C'est un besoin de structuration, d'un minimum, un besoin de planification de mon année, de mon trimestre, de mon mois. Parce qu'au final, il y a beaucoup de jours, je savais plus par quoi commencer, je procrastinais, je me laissais parfois guider par mes peurs
de ne pas y arriver. Je me suis souvent aussi sentie submergée par tout ce qu'il y avait à faire. Et ça, je pense que ça peut être atténué par un minimum de planification. Donc c'est c'est mon objectif, hein, très clairement, de ce mois-ci. Même si c'est pas forcément, ma nature. C'est paradoxal parce que je suis quelqu'un de très organisé, très structuré et en même temps hyper spontané. En apparence, ça va paraître structuré, mais moi j'ai la sensation que ça part dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais voilà. En tout cas, sur l'échelle de la structuration, j'ai besoin de monter d'un cran, je l'ai bien ressenti et c'est ce que je souhaite mettre en place pour l'année à venir. Donc voilà, j'essaie de plus aller vers des to-do list pour décharger ma charge mentale. J'essaie de vraiment me familiariser avec des outils de planification comme Notion. J'essaie d'avoir une vision globale vraiment de ce que je veux faire à la semaine, au quotidien. C'est pas toujours facile, mais en tout cas ça reste mon objectif prioritaire de l'année. Le deuxième grand enseignement de cette année, ça a été de me rendre compte que sans un minimum de relations de confiance avec ma communauté ou avec le réseau local, il n'y aurait pas suffisamment de ventes pour pouvoir en vivre. Et ça a été vraiment une grosse claque parce que on met tout son cœur, on lance des accompagnements ou des coachings de groupe et en fait on se rend compte que ça prend pas et on sait très bien que ça ne prend pas parce que notre accompagnement est creux, vide d'intérêt ou qu'il ne répond pas à un besoin. On sent très bien qu'il répond à un besoin, qu'il est bien construit. Mais qui le voit et qui a suffisamment confiance, qui nous connaît depuis suffisamment longtemps pour se dire bon je saute le pas et je débourse des centaines d'euros pour cet accompagnement-là. Très peu en fait, très peu. Et au final, j'ai vraiment eu 2 types de clientes cette année. Ça a été celles qui ont été recommandées soit par des personnes que j'avais déjà accompagnées, soit des recommandations de personnes qui connaissaient mon travail mais qui n'avaient pas forcément été accompagnées soi-même mais qui connaissaient la manière dont je travaillais. Donc ça c'est la grosse partie de mes accompagnements. Et la deuxième partie, ça a été des personnes, je pense à 2-3 personnes notamment, ça a été des personnes très intuitives en fait qui m'ont entendu une fois, 2 fois en story, qui m'ont lu sur mes posts, etc. et qui se sont reconnus et qui ont eu en fait comme un élan instinctif de se dire je la contacte. Et du coup ça l'a fait et on a continué ensemble. Mais voilà, quelqu'un qui, si ces personnes-là, je pense, n'avaient pas suivi leur instinct, était plus dans la réflexion de se dire est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je la connais suffisamment, etc. Très clairement, elle n'aurait pas été vers moi. Parce que j'étais pas suffisamment là depuis longtemps sur les réseaux, je partageais pas suffisamment pour avoir un engagement solide qui permet de passer le cap en fait et payer un accompagnement avec moi. Donc là, ça a été vraiment très difficile de se dire il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a des accompagnements. Je connais les résultats qu'il peut avoir. Je sais que ça peut être transformateur ou en tout cas évolutif pour les personnes. Et finalement, ce qui manque, c'est la confiance. Ça m'a percuté de pleine face à 2 moments dans l'année. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres épisodes. Ça m'a percuté en pleine face. À un moment donné, en milieu d'année où j'ai souhaité lancer un atelier, et en plus je crois qu'il était gratuit. Oui, c'est ça, il était gratuit. Un atelier d'introspection et finalement il n'y a que des personnes qui me connaissaient de près ou de loin qui se sont inscrites. Et le deuxième moment où ça m'a percuté, c'est
à la rentrée 2022, je crois que c'était en septembre ou octobre 2022, où là vraiment, mais j'avais mis tout mon cœur pour préparer un accompagnement de groupe à destination des entrepreneurs du bien-être, donc un accompagnement que j'avais intitulé Nouveau Souffle. J'avais vraiment, j'étais mais convaincue à 1000%, mais c'était impossible pour moi de me dire que ce programme d'accompagnement n'allait pas se lancer. Et pourtant, il y a eu une personne vraiment intéressée, une deuxième qui a posé des questions mais qui n'est pas allée plus loin que ça. Et donc, je ne l'ai pas lancé. Et ça a été... Ouais, là, ça a été un coup dur en fait. Ça a été un coup dur parce que ça avait été du travail en amont. Ça avait été beaucoup de projections en amont aussi. Je m'imaginais tout à fait ce format. Je m'imaginais ce petit groupe de femmes de 4-5 personnes qui se réuniraient 2-3 fois par mois, qui se soutiendraient et au final, rien ne s'est passé. Mais c'est vrai que ça a été la douche froide, mais je suis ressortie de là avec mais ça m'a paru limpide. Ça m'a paru limpide que c'était ça le problème. On ne peut pas créer, on ne peut pas vendre sans un minimum de confiance de la part de son auditoire, de sa communauté, peu importe si vous vendez en local ou à distance. Mais voilà. Donc, mon objectif pour cette année aussi, c'est de soigner mes lancements lorsque je voudrais vendre des accompagnements de groupe, notamment puisqu'il y a des dates fixes à respecter, alors que dans les accompagnements individuels que je vends jusque-là, c'est très souple. Hein. La personne, on fonctionne en entrée-sortie permanente, donc elle entre à n'importe quel moment dans l'année. Mais pour les accompagnements de groupe, on est forcé, entre guillemets, de respecter des périodicités. Donc, je soignerai, il est évident en tout cas que je soignerai mon lancement si je souhaite lancer à nouveau un programme de groupe. Et le troisième grand enseignement que je souhaiterais mettre en évidence aujourd'hui, c'est le besoin, l'indispensabilité d'être entouré. C'était devenu très très rapidement, dès les premiers mois, un besoin vital pour moi. J'ai ressenti de la souffrance. Vraiment, enfin, je mets le mot, mais l'isolement m'a provoqué de la souffrance, et dès les premiers mois. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée, bien sûr, avant de me lancer, plusieurs mois avant de me lancer, j'ai été traversée par toutes les peurs classiques quand on souhaite quitter le salariat. Et celle-ci, quand je suis partie, quand j'ai passé les portes de mon ancienne structure, celle-ci, je sentais bien qu'elle y était, et ça a été un moment assez douloureux de me dire que j'allais quitter des collègues, que je n'allais plus être entourée au quotidien de collègues, alors même que je suis une personne qui est énormément dans l'introversion, mais j'ai trop besoin d'échanges au quotidien. C'est ce qui me nourrit mon énergie vitale de travail, c'est ce qui nourrit ma créativité, c'est ce qui me donne plein d'idées. Il me suffit d'une phrase, d'un mot pour que je parte dans tous les sens et que des idées de projet me viennent. Et toute seule, au fur et à mesure, c'est très plombant, d'autant plus que les premiers temps, on n'a pas beaucoup de clients. Donc finalement, toute la journée, on est seul avec soi-même. La deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que même si on est entouré au niveau familial, conjugal, amical, ça ne sera jamais pareil que d'avoir autour de soi un réseau d'entrepreneurs. Parce que on a beau se déverser un petit peu tout ce qu'on vit dans notre journée, enfin pas que dans notre journée, parce que de toute façon on est quelque part H24 avec notre entreprise, mais on a beau déverser un petit peu nos ressentis sur notre compagnon, sur notre famille, on ne se sentira jamais pleinement comprise, parce qu'ils ne vivent pas la même chose que nous, parce que leur quotidien est complètement différent que nous, parce que leurs préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Et je me rappelle que c'était d'ailleurs une tristesse de m'apercevoir que personne vraiment ne comprenait ce que je vivais au quotidien. Je vivais à un moment finalement
à la fois hyper excitant et hyper dur, mais personne ne pouvait mesurer ce que je traversais. Et donc, il m'a fallu trouver un réseau d'entrepreneurs. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Je ferai un épisode sur ça, hein, sur s'entourer quand on est entrepreneur. Donc, je ne l'ai pas trouvé, ce club, mais j'ai réussi à créer 2 espaces qui m'ont apporté énormément de soutien et qui m'ont boosté à des moments aussi où j'étais un petit peu dans des périodes un peu down ou des périodes de procrastination ou que sais-je. Donc, voilà. J'espère que ces enseignements-là te permettront de te dire que tu n'es pas seule à vivre certaines difficultés, notamment en phase de lancement. J'espère que ça ne t'empêchera pas d'oser te lancer si la flamme est là, si l'élan intérieur est là. Surtout pas, au contraire, vois-le plutôt comme un partage bienveillant. D'autant plus qu'on vit tous des choses différentes, même si finalement on traverse des étapes assez similaires entre entrepreneurs. Mais voilà. Je te dis à bientôt. Si tu souhaites me soutenir et faciliter la visibilité de ce podcast, tu peux mettre un pouce sur ta plateforme d'écoute préférée et partager sur les réseaux cet épisode. À bientôt.